Salut les amis et bienvenue chez Benji McFly. On fait l'ouverture du pack Dragon Ball Cardass Premium 7 volume 1. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la réédition des cartes Cardass sorties entre 1988 et 1990. Donc c'est les 4 premières parts des cartes Cardass Dragon Ball. Pour pouvoir avoir ce pack, il fallait tout simplement avoir un intermédiaire qui achète et réceptionne pour nous au Japon. Donc voilà, j'ai le mien, on va l'ouvrir et on va regarder ce qui nous attend à l'intérieur. Il y a du classeur, il y a de la carte exclusive et surtout il y a les cartes rééditées. La boîte qui est bien trop grosse pour passer en entière sous la caméra. Donc comme vous le voyez, c'est Bandai. Sur le côté, on a les licences Dragon Ball Z. Et donc on retrouve le nom de la box Dragon Ball Cardass Premium 7 volume 1. On va tout de suite regarder son contenu. On ouvre sa propre main avec le cutter. On va essayer de pas tout bousiller. Au fin des chichounes, il y a du scotch de partout. Ça y est, on va pouvoir ouvrir le sésame de cette réédition des cartes Cardass Dragon Ball. J'ouvre le capot de cette box et on découvre le visuel de la boîte avec notre magnifique Goku. Oh là là, c'est très beau, ça me plaît énormément. On sort ça du carton. Le carton, je ne le jette pas évidemment puisque c'est ce qui va me permettre de conserver cette magnifique boîte comme j'ai toujours fait avec les box des Cardass. Une fois de plus, on retrouve le logo Dragon Ball Cardass Premium 7 volume 1 par Bandai et notre petit Goku entouré des magnifiques boules de cristal. Alors sur le côté, nous avons le logo, sur le côté droit, le logo, à l'arrière, nous avons le logo et sur le côté gauche, le logo. Et on retrouve sur le haut de la boîte, alors attendez, j'essaye de me mettre sous la caméra comme tout à l'heure, Dragon Ball Z. C'est parti mon kiki, on découvre l'intérieur de ce coffret et du coup le visuel du classeur. Magnifique les amis. Alors on est sur un rouge et de l'or, ça fait très chinois, mais en tout cas c'est très beau. Le Shenron, le petit Goku sur son nuage magique. Une fois de plus, Dragon Ball Cardass Premium 7 volume 1 et on va découvrir ce qui se cache dans ce petit classeur. Qu'y a-t-il? Et on retrouve les 4 parts, les 4 paquets qui reprennent les 4 premières parts des cartes Dragon Ball Cardass. Mais ce n'est pas tout, regardez si j'enlève le classeur, du coup on retrouve une petite notice évidemment pour mettre les feuilles dans le classeur parce que c'est quelque chose de très complexe évidemment. Ensuite nous avons un petit carnet qui nous explique certainement le contenu de cette collection, mais on va pas le regarder sinon ça va nous spoiler la suite de l'ouverture. Et nous avons du coup les intercalaires et les pochettes qui nous permettent de ranger les cartes dans le classeur. On va les regarder. Bon, un petit peu simplote, les intercalaires, ça aurait pu être plus joli. Donc le premier où on retrouve du coup la date de sortie 1988 avec du coup le petit Goku Premium 7 volume 1 et donc c'est la première part. Donc là c'est écrit en japonais mais on retrouve le signe 1. La seconde part sortie en 1989, juillet 1989, donc on a exactement le même visuel mais avec une autre couleur. La partie 3, couleur jaune, donc 1989, novembre 1989. Et la dernière part, qui est la part 4 de cette box, et cette fois-ci on est sur du Dragon Ball Z. Pareil pour la part 3, j'avais pas vu. Part 3, part 4, Dragon Ball Z. Partie 1, partie 2, on est sur Dragon Ball. Mais attendez, il y a quelque chose qu'on a oublié de regarder. L'arrière du classeur, évidemment. Le Goku, toujours. Goku enfant, accompagné de ses boules de cristal. Donc la face avant, le côté et la face arrière, les amis. Je viens de récupérer le premier paquet, donc sorti en 1988. Donc ça, c'est la réédition, qu'on s'entende bien pour ceux qui n'ont pas compris. Donc 1988, quelle année? Vous vous rendez compte? La première part des cartes Cardass Dragon Ball, et c'est aussi la première fois que Dragon Ball a été diffusé en France. Pour la première fois, grâce au club Dorothée, vous allez pouvoir un super dessin animé Dragon Ball. Et tant qu'on est dans l'année 1988, comment ne pas parler de Qui veut la peau de Roger Rabbit, un film culte des années 80. Allez les amis, c'est parti, on va découvrir le contenu de cette première part réédition. On va voir si la qualité est au rendez-vous. Alors moi, il y a un truc qui me fait flipper, j'ai vu sur la vidéo de Carte Patrol qu'il avait reçu les cartes abîmées. J'espère que ça va pas être le cas pour moi, j'étais vraiment triste pour lui, donc voilà, j'espère que ça va pas être le cas sur toutes les parts et je croise les doigts pour que mes cartes soient en bon état, parce que là pour faire une demande auprès de Bandai Premium au Japon, je pense que c'est même pas la peine depuis la France. Pour cette première carte, je veux pas dire de bêtises puisque je n'ai pas les cartes rééditées de l'époque, mais là je crois qu'on est sur une des 2 cartes spéciales, puisque déjà le visuel fait beaucoup plus moderne que les cartes de l'époque, donc on est sur un effet prisme sur toute la surface de cette carte et c'est magnifique, le Shenron, le Goku enfant sur son nuage magique. À l'arrière, nous
Nous avons donc un liseré blanc avec le milieu doré, Made in Japan de Bandai. Il n'y a pas de date, hein, c'est pas écrit 2019. Voilà pour cette première carte de cette ouverture. On va enchaîner avec la carte de Goku. Ouais, voilà, c'est la numéro 1. Là, on attaque vraiment les rééditions de l'époque. Une petite parenthèse, attention, c'est la réédition de la toute première série des Cardass, puisque cette série-là avait déjà été réédité en 1990 avec le nouveau système de jeu. Donc là, ils ont choisi de rééditer vraiment la toute première version des cartes Cardass. La numéro 1 de Goku qui fait son petit Kamehameha. Numéro 2 de Goku qui a déjà grandi, qui fait toujours un Kamehameha. Piccolo en carte numéro 3, toujours avec les effets prisme, hein, on est sur les cartes spéciales. Et j'en profite pour préciser que chaque part contient 36 cartes communes et 6 cartes prisme. La carte numéro 5 de cette collection en carte prisme. Oh là là, les amis, la carte numéro 6 de Shenron, comme elle envoie du pâté, elle est splendide. Et nous passons maintenant aux cartes communes. Donc là, on va aller un petit peu plus vite, hein, les gars, sur les cartes communes, parce qu'il y en a énormément à regarder. Donc la carte numéro 7, on continue avec du Goku. Goku sur son nuage magique. Goku avec le bâton magique. Nous avons du Yamcha. Toujours Yamcha. Yamcha une fois de plus. Et allez, on enchaîne Tenshinhan. On continue pas mal de Tenshinhan, hein. Du coup, on retrouve forcément les personnages mythiques du début de la saga. Magnifique, magnifique. Le petit Krillin qui fait plaisir sur cette collection. Magnifique. Oh, la petite Chichi. Trop, trop belle, cette carte de Chichi. Je l'adore. Allez, on enchaîne. Yajirobe en carte numéro 26. Tao Pai Pai. Bulma. Bulma. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Bon, pour l'instant, j'ai pas de carte abîmée. Je suis content, mais attention, l'ouverture n'est pas terminée. J'espère vraiment ne pas avoir ce problème, comme l'avait eu Card Patrol sur l'ouverture de ces cartes. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est beau. Regardez-moi ça, le beau Shenron des années 80. Magnifique. La bande à Pilaf. On continue avec un très beau Ozaru Lunch. J'adore, j'adore. Bon, voilà, on arrive à la fin. C'est le second paquet, donc la réédition de la part numéro 2 des cartes Cardass Dragon Ball. La série 2 est sortie en juillet 1989. Et qu'est-ce qu'on peut dire de 1989? Eh bien, encore une grande année pour moi, puisque c'est la sortie du film Retour vers le futur 2. Vous l'aurez compris, c'est un film qui me colle à la peau, puisque j'ai le pseudo Benji McFly. Marty McFly de Retour vers le futur. McFly, McFly, McFly. Et on commence le second paquet avec la seconde carte inédite de cette collection Dragon Ball Cardass Premium Set Volume 1. Elle tabasse. Franchement, très très belle carte inédite, elle me plaît énormément. Et on va découvrir maintenant les cartes rééditées. On commence avec la première carte prisme, donc c'est toujours pareil, hein, on a 36 communes et 6 cartes prisme, ça n'a jamais changé. C'est la numéro 43 puisque ça enchaîne par rapport à la série 1 hein, au niveau de la numérotation. Ensuite une autre carte de Goku magnifique en carte prisme. Troisième carte prisme, toujours du Piccolo, hein, comme sur la série 1. J'ai pas parlé de l'épaisseur, hein, mais les cartes qui sont prisme sont très très fines, hein. Je sais pas si c'était comme ça à l'époque, mais en tout cas celle-ci est très fine. La numéro 47, et je me demande si c'est pas une attaque Mafuba tout simplement. Oh, magnifique carte prisme, la numéro 48. Oh, regardez-moi ça, cette belle photo de famille, comme c'est beau, à l'ancienne. J'adore, c'est tous ces personnages que l'on aimerait voir mis à l'honneur un petit peu plus souvent sur les cartes et même en figurine. On attaque les cartes communes et on enchaîne hein, les cartes communes. On va plus vite, mais je vous laisse quand même le temps de les apprécier. Le petit Krillin, Yajirobe avec son masque, toujours Yajirobe. Le maître des grues, splendide, Tenshinhan et ses clones. J'adore, j'adore, franchement, c'est très très beau. Je suis très content qu'ils aient fait une réédition, à savoir que la part 2 des rééditions est déjà en précommande. Donc pour ceux qui veulent précommander, eh bien essayez de voir par rapport à vos réseaux, ou si vous savez comment faire, eh bien n'oubliez pas de commander la seconde part, ce serait dommage. Je crois qu'elle sort en janvier ou février 2020, je veux pas dire de bêtises, il me semble que c'est dans ces eaux-là. Magnifique carte de Kame Céline avec, oh, la petite Chichi juste derrière. Oh, la petite Bulma, magnifique également. Goku qui s'empiffre. J'adore ces cartes, j'adore cette réédition. Franchement, je suis très content puisque je ne possédais aucune Cardass de l'époque. Ah, et pour l'arrière, hop, je vous montre rapidement hein, l'arrière des cartes, puisque je crois que je ne l'ai pas montré sur la première part. Voilà, vous avez un petit aperçu de l'arrière des cartes. C'est la troisième série, la troisième réédition. On reste en 1989 puisque celle-ci a été éditée pour la première fois en novembre 1989. Donc on commence avec la première carte qui est une carte prisme. C'est la numéro 85 de Goku en tenue du roi des singes. Un petit peu dommage sur celle-ci qui soit cachée par les cases en bas. Donc là justement
On est sur le nouveau système de jeu. Oh, très très bien. Nappa et Vegeta, magnifique. Piccolo et Gohan. Oh là 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 là, celle-ci je l'adore. La Gohan qui part à l'attaque. Et je me demande si c'est pas contre Raditz. Vegeta devant sa capsule. Oh, on dirait déjà qu'il est en Super Saiyan God. Et ça y est, on attaque les cartes communes. Nous avons Goku qui ouvre le bal, Goku qui se prélasse dans son bain. Allez hop, on voit Goku sur la planète de Kaio qui s'entraîne très certainement. Oh, le petit Gohan, trop bien avec le dinosaure juste derrière. Gohan toujours magnifique. Oh là là, trop trop bien. Franchement, c'est trop beau. J'adore, puisque là, franchement, on a des cartes en état, mais juste parfait, forcément, puisqu'elles viennent d'être édité. Oh, regardez ça, l'attaque de Piccolo, génial, génial. Celle-ci également est magnifique, la Piccolo avec Goku sur son nuage magique. Des scènes mythiques hein, que l'on retrouve sur ces cartes. Regardez ça, Raditz qui arrive pour attaquer Goku. J'adore. Toujours Raditz. Oh là là, justement Goku qui est en mauvaise posture face à Raditz. Magnifique, la petite Gohan avec le dinosaure qui le charge. J'adore notre maître Kaio qui s'éclate. La petite bande qui sirote devant les boules de cristal. Magnifique carte de Krillin en carte commune. Tenshinhan qui envoie son attaque. Oh, j'adore. Dr Slump. Je ne savais pas qu'il y avait une carte Dr Slump dans cette collection. Belle surprise, je suis très content de voir ça. Et on arrive sur la fin du coup de la part 3 de cette collection des Dragon Ball Cardass. Ah, attendez, j'ai parlé un petit peu vite, il en reste encore quelques-unes. Hop, voilà pour les 2 dernières cartes. Oh, le petit coup de foudre de Chi-Chi et de Goku. Et le mariage. C'est la dernière part de cette réédition, les amis, sortie en 1990, avril 1990. Et qu'est-ce qu'on peut dire des années 90? La première diffusion de l'émission des Inconnus qui s'appelait la télé des Inconnus, tout simplement, où, vous vous en rappelez certainement, il y avait eu pas mal de parodies sur le Club Dorothée. Salut bande de tarés, qu'est-ce qu'on regarde à la télé? Bioman et Dorothée. Première carte prisme avec la numéro 128 de Gohan, splendide. Seconde carte prisme avec Gohan toujours. C'est au tour de Goku sur la carte numéro 130. Oh là 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 là, ça c'est très très beau. C'est très très beau. Pareil, un petit portrait de famille comme ça sur la carte numéro 132. Aïe aïe aïe, Freezer et sa bande. J'adore. Vegeta Ozaru, magnifique carte. Regardez ça avec le prisme qui fait briller son œil. Oh, c'est trop beau. Et c'est parti, nous allons découvrir les dernières cartes communes de cette box. On enchaîne, magnifique carte de Vegeta, toujours un portrait de famille, cette fois-ci avec l'auréole, hein. Ils sont tous partis au paradis. Allez hop, le petit Gohan qui est magnifique, le petit Gohan qui s'empiffre avec la petite pop-pomme. J'adore, il est trop mignon comme ça dans sa tenue, c'est trop beau. Goku qui charge. Ah, très belle carte de Goku. Oh, la musculature de Goku sur cette carte. Allez, toujours Goku avec son nuage magique, hein. C'est bien, le nuage magique a été mis à l'honneur. Le petit Krillin. Oh, top, cette carte de Krillin, vraiment années 80-90. On voit vraiment le style de l'époque. Il y a Jirobe qui coupe la queue de Vegeta Ozaru. Cette carte, je l'ai eue il y a pas longtemps. Alors, attendez. Hop. Regardez, c'est une scène que j'ai eue il y a pas longtemps justement sur les Dragon Ball Super Card Game, les cartes françaises. Tout de suite ça m'y a fait penser, bon même si le visuel n'est pas exactement le même, on voit que ça a été tiré de cette scène évidemment. On continue, hop, on enchaîne sur les cartes communes, le petit Vegeta qui fait plaisir, très belle celle-ci également, pas mal du tout celle-ci, allez hop, oh là là, magnifique. Une Ozaru encore, j'adore les cartes Ozaru, j'en suis dingue en plus. Là pour le coup, on est gâté en Ozaru, hein. Il y en a plein la carte, toujours du Saiyan, encore du Saiyan, et on voit du coup l'armée de Freezer qui est à l'honneur sur cette collection. Les habitants de Namek qui partent à l'attaque également, celle-ci est très mimi, elle est très sympa. Et on arrive sur la fin de la collection du coup de ces cartes communes. Et voici la dernière carte commune de la partie 4 des cartes Cardass. On regarde vite fait l'arrière des cartes pour voir si moi j'ai eu des cartes abîmées ou non. Eh bien non, écoutez, moi j'ai eu de la chance. Mes cartes ne sont pas abîmées, alléluia. Bon, eh bien vraiment, je suis très content d'avoir acheté cette box. Il y a des très belles cartes, bah forcément c'est les rééditions de l'époque. Mais en plus les 2 cartes exclusives, moi je les trouve très bien. Il me semble avoir vu des commentaires plutôt négatifs là-dessus.
Je ne vois pas pourquoi. Alors c'est vrai que j'ai pas le comparatif des cartes originales, je ne sais pas si la qualité est inférieure ou non, mais comme ça, sans pouvoir comparer, pour moi, je suis très satisfait. Le classeur me plaît énormément, la boîte est très belle, les 2 cartes exclusives, voilà, je les trouve très sympas. Certains possèdent les originales, hein, justement, donc surtout dites ce que vous pensez de cette réédition dans l'espace des commentaires. Pour ceux qui ne me suivent pas encore sur YouTube, c'est le moment de le faire, et surtout pensez bien à activer la petite cloche de notification pour être averti lorsque je publie une nouvelle vidéo. Vous pouvez également me rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, les liens sont dans la description en dessous de la vidéo, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les amis!